Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la conférence de constructive Découvrez le secteur de la construction, des dizaines de métiers passionnants. Pour vous faire découvrir tous ces métiers passionnants, Philippe, qui est à la technique et qui va gérer de main de maître tout le déroulement de la présentation, et mes collègues Christelle et Jésabelle, conseillères insertion, qui vont vous commenter tout cela. Je te cède la parole, Philippe. Merci de nous rejoindre dans le cadre du Salon CIEB. Voici une petite vidéo d'introduction du secteur de la construction, vous présentant des jeunes motivés par ce secteur passionnant. Since its very beginning, humans like to build things. Sometimes those are simple, sometimes more complex, sometimes small, sometimes huge. It's in our nature to improve, to innovate, to always do more. For the future of our country, the Belgian Confederation of Construction unites thousands of construction companies that build our present and our future. But to do such tremendous work, the Confederation needs your enthusiasm, your creativity and ingenuity to build a better future together with the new generation. They have the energy, the motivation, the fresh mind. They are handsome, they're smart, they are talented. Stop maar hè, niet overdreven. Wat mij 's ochtends zin geeft om op te staan, is dat elke dag een verrassing is en ik nog steeds heel veel bijleer. La construction, je suis un peu arrivée dedans par hasard, mais au final, je trouve ça hyper stimulant et hyper varié. Wat ik zo leuk vind aan de job is de afwisseling. Niet elke dag is hetzelfde. Creatief bezig zijn, iets mooi afwerken, daar doe ik het voor. Ce que je kiffe, c'est de travailler en extérieur, l'ambiance avec mon équipe. La prise est le meilleur quand même. Iedere dag is een nieuw avontuur. Je weet nooit waar je terecht zal komen. J'aime mon travail parce qu'il est diversifié, il y a plein de possibilités d'évolution. Quand on arrive, il n'y a rien. Et quand on repart, il y a un bâtiment. Ça donne le sourire aux gens. Et en plus, dans 50 ans, il est toujours là. Ik vind dit werk zo fijn. Dit zou iedereen moeten doen. Je suis tout le temps en contact avec des ingénieurs, des architectes et plein de corps de métier. Et c'est ce côté humain que j'aime. Je ne voulais pas rester derrière un bureau, il me fallait un métier qui bouge. J'ai choisi l'électricité car c'est un métier d'avenir et il y a beaucoup de changements. La construction, ça bouge. On a du taf pour toi. Hey meisjes, we hebben jullie ook nodig. Allee mensen, kom. Allez, viens. Allez, viens. Allee, kom. Kom. Allez, viens. En jij, op wat wacht jij nog? I told you, the new generation rocks. When the unemployment rate has never been so high, the construction sector is struggling to find new workers. Working in construction means a stable job, working near home, career evolution, friendly colleagues, learning new things, pride. What are you waiting for? We need you. Let's build 2030. Voilà, j'espère que ce petit film vous a donné envie de rejoindre la construction. Je cède maintenant la parole aux collègues pour vous présenter plus en détail. Je ne sais pas si on m'entend parce que j'ai un bug. Vous m'entendez? On entend. Oui.
Alors, qu'est-ce que le secteur de la construction? Quand on parle du secteur de la construction, on parle de la commission paritaire 124. Alors, qu'est-ce qu'une commission paritaire? C'est en fait tout simplement un organisme qui est composé de manière égale de représentants de patrons. Les plus connus, c'est la Confédération Construction, et de représentants d'ouvriers qui sont les syndicats, que ce soit la CSC ou la FGTB. Cet organisme va se rassembler et déterminer toutes les règles du secteur. Ça peut aller des barèmes salariaux aux règles en vigueur au niveau de la sécurité ou tout autres avantages. Alors, il faut savoir que la construction, c'est un secteur colossal. La construction est le premier employeur en Belgique. Ça signifie que c'est le plus grand pourvoyeur de main-d'œuvre. D'ailleurs, il n'occupe pas moins de 148 000 ouvriers pour 24 000 entreprises belges. En Wallonie, ça représente à peu près le tiers, c'est-à-dire 45 000 ouvriers pour 7 400 entreprises. Et à Bruxelles, nous avons 1000 entreprises pour 8 000 ouvriers. Alors, Constructive, qui sommes-nous? On a une petite vidéo à vous passer qui explique bien le rôle de Constructive. Un secteur passionnant ne peut se développer que s'il forme un tout cohérent, si toutes les pièces de la construction s'imbriquent à la perfection, et si l'ensemble est plus robuste que chaque élément pris séparément. Constructive offre une fondation solide au secteur de la construction, en conseillant les entreprises et leurs travailleurs. Nous prévoyons en outre de nombreux avantages sociaux pour nos travailleurs actifs et inactifs, que ce soit pendant ou à la fin de leur carrière. Vous vous posez des questions sur la formation, le bien-être, la sécurité ou l'emploi? Nous offrons des conseils, un accompagnement et un soutien financier afin que chacun puisse bâtir une carrière sécurisée, saine et compétente. Nous veillons à ce que les talents trouvent le chemin du secteur et qu'ils s'y attachent au point d'y rester. C'est ainsi que nous parvenons à un ensemble cohérent. Constructive, une fondation solide pour le secteur de la construction belge. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, les ouvriers vont vraiment être soutenus tout au long de leur carrière, du moment où ils entrent dans une formation construction, mais ce jusqu'à la pension. Constructive sera toujours présent. Alors, en fait, nous sommes un ensemble de services qui s'articulent autour de 3 grands piliers que l'on voit ici, donc l'insertion, la formation, la sécurité et le bien-être, plus alors toute une série d'avantages sociaux sectoriels. Alors, comme on peut le voir sur la carte de la Belgique, chaque province a au moins un conseiller par pilier, voire plusieurs conseillers. Si on prend par exemple la province de Namur, on a 2 conseillers insertion, 2 conseillers formation et un conseiller en sécurité et bien-être. Alors, au niveau de l'insertion, nous menons essentiellement des actions de sensibilisation au métier de la construction. Comment? En étant présent sur différents salons, dont notamment le salon CIEP. On organise également le Building Heroes. Le but, en fait, est de mieux faire connaître les métiers de la construction, d'informer sur ces différents métiers et sur les différentes possibilités, quelles sont les écoles et les centres en alternance qui dispensent ces formations. Au niveau de la formation, nous la soutenons également au niveau de l'enseignement et de l'alternance. Nous nous rendons notamment dans la section construction des écoles, des centres d'alternance et du forum afin d'expliquer aux élèves en formation leurs futurs avantages une fois qu'ils seront ouvriers. On explique bien le secteur, mais on peut également vous aider dans votre futur choix. Alors, nous facilitons également l'engagement vers un emploi, vu que nous rencontrons au jour le jour les entreprises sur le terrain. On informe les entreprises des aides financières qui existent pour embaucher, et alors on fait vraiment le lien entre le jeune qui est en recherche d'emploi et l'entreprise qui est en recherche de main-d'œuvre. Il existe aussi beaucoup de primes chez nous pour inciter l'employeur à vous engager. Alors, notre deuxième pilier, c'est la formation. Donc, on soutient financièrement la formation des ouvriers
et des apprentis. Donc vraiment, là, une fois que vous êtes ouvrier, on va proposer des aides financières à l'entreprise, ce qui veut dire que vous aurez toujours une formation continue. Au niveau de la sécurité et du bien-être, nos conseillers bien-être mènent des actions de sensibilisation et de formation à la sécurité. Ils se rendent chaque jour sur chantier auprès des entreprises. Mais là, je laisse la parole à ma collègue Christelle qui va un petit peu plus développer ce sujet. Oui, merci. Donc, nous avons effectivement donc, des collègues conseillers bien-être qui, eux, jouent un grand rôle auprès des ouvriers et des entreprises au niveau sécurité bien-être. Tout ce qui est question EPI, ce sont des équipements de protection individuelle ou les EPC, les équipements de protection collective, est régulièrement abordé afin de mettre tout en œuvre pour la sécurité des travailleurs. Et encore ici, c'est vraiment une petite partie de ce qu'ils font dans leur travail. Ils prennent notamment le temps de faire des analyses de risques pour voir réellement ce dont leurs ouvriers ont besoin pour pallier travail, sécurité et bien-être. Dans cette crise que nous vivons concernant le Covid, ils ont toujours été présents auprès des patrons pour pouvoir les aider à mettre en place les directives sanitaires afin de pouvoir continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles. Voilà un peu tout le rôle de nos conseillers sécurité bien-être. Je laisse la parole à Géza pour la suite. Oui, pour finir justement ce slide quant au rôle de Constructive, il y a aussi toute une série d'avantages que Constructive met en place pour les ouvriers, mais Christelle le développera de toute façon plus tard. Alors, il faut aussi signaler pour les Bruxellois qu'il existe un service d'accompagnement là vraiment spécifique pour Bruxelles. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur leur site www.construcity.be. On peut passer au slide suivant peut-être. Alors, la construction, c'est une multitude de métiers. On n'en compte pas moins de 35 métiers différents. Donc, le panel est vraiment très large. Alors, il se divise entre les métiers de gros œuvres et de parachèvement. Alors, il y a les métiers vraiment bien connus, très classiques comme le maçon, le couvreur, mais il y a aussi des métiers que l'on connaît moins, comme par exemple le dragage, le tailleur de pierre, les travaux de voirie. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez une belle liste ici. Nous avons également sur notre stand des fiches métiers pour tous ces métiers-là et qui vous donneront alors plus de détails s'il y a un métier qui vous intéresse. Alors, contrairement à ce que l'on pense, la construction, ce sont des métiers d'avenir. Ce ne sont pas des métiers qui sont vieillots, mais au contraire en constante évolution avec les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. De plus, d'ici 2025, il faut savoir que le secteur va pouvoir recruter massivement. Suite au plan de relance européen, il va y avoir vraiment un déblocage d'argent. Pour notamment faire de gros travaux de voirie, pour remplacer aussi les travailleurs qui sont en fin de carrière. Donc, on a vraiment besoin de jeunes dans le secteur. Ensuite, il y a tout le challenge aussi qui est lié à la diminution de la consommation d'énergie et à l'adaptation des bâtiments liés à l'évolution du climat. Donc, en gros, c'est vraiment un secteur très attractif qui n'est pas du tout saturé, contrairement à d'autres secteurs, et qui recrute. Voilà, je te laisse la parole, Christelle. Oui. Alors, le prochain slide ici parle sur le secteur de la construction a besoin de toi. Alors, les dernières semaines, les derniers mois, plusieurs journaux, médias ont mis à l'honneur le secteur de la construction, dont l'ADH qui explique les nouvelles normes, technologies de pointe et qui insiste sur l'avenir du secteur, une opportunité pour les jeunes d'une carrière longue et fructueuse. L'article dans l'avenir, cet article quant à lui, met à l'honneur l'offre de formation au sein des IFA-PME. Il faut savoir que les centres IFA-PME proposent près de 200 formations, dont plus d'une quarantaine dans le secteur de la construction. Le secteur recrute et l'alternance joue un grand rôle. À la fois à l'école, à la fois en entreprise, de quoi pallier la théorie et la pratique, tout en recevant un salaire.
Il faut savoir aussi que dans cet article, on parle principalement des IFA-PME, mais les CFA aussi sont des centres de formation en alternance. Et pour aussi donner une info complémentaire, Constructive soutient les jeunes qui suivent des formations en alternance tout au long de leur alternance, justement, avec des primes pouvant aller jusqu'à 2 300 €. Pour avoir plus d'infos à ce sujet, je vous invite à reprendre contact avec nous sur notre stand, le stand 89, et demander à pouvoir parler à l'un des conseillers. L'article dans la Libre parle de Thomas Dermine, qui est secrétaire d'État, et qui relance le sujet de problèmes coordination entre différents niveaux de pouvoir, entre les contentieux avec le Conseil d'État ou encore le blocage dans la gestion des permis. Et pour finir, l'éco.be qui a publié l'article « La construction, lion scendant du plan de relance belge ». On y parle de la diminution des travailleurs détachés, des non-belges. C'est vraiment la relance du secteur par des entrepreneurs locaux. Tous ces articles sont la preuve que le secteur de la construction est continuellement en mouvement. Un mouvement positif où il y a de l'avenir et qui ne cessera jamais de se développer et de se réinventer. Fonction critique et métiers en pénurie. Alors tout à l'heure, ma collègue Jésabelle vous a présenté une répartition des métiers de la construction. Tant au niveau gros œuvre que du parachèvement, le secteur a besoin de toi. Nous avons constaté des pénuries dans les métiers suivants. On peut voir ici coffrage, conduite de camion, conduite d'engins de chantier, maçonnerie, travaux de voirie, tout ça. Ce sont des métiers qui font partie du gros œuvre. Mais il y a aussi des métiers en pénurie dans le parachèvement. Carrelage, chauffage, couverture, peinture décoration, plafonnage. Alors, vous êtes intéressé pour l'un de ces métiers, vous pouvez nous retrouver sur notre stand virtuel, toujours le même numéro, le numéro 89, afin que nous puissions vous aider à vous orienter pour ces formations. Tant pour les jeunes en vue d'une formation en alternance ou pour les demandeurs d'emploi pour des formations spécifiques via le forum. N'hésitez pas à consulter notre stand où vous pourrez également trouver toutes les fiches métiers afin de découvrir la maçonnerie, la couverture et bien d'autres. Alors ici, le slide suivant concerne les formations en construction et le fameux CESS. Alors, souvent, on pense que le fait de quitter l'enseignement normal ou les générales, on ne peut pas avoir son CESS. Là, je m'adresse surtout aux parents qui peuvent nous écouter, les parents qui peuvent regarder cette vidéo, car souvent, c'est vous qui vous faites le plus de soucis et qui vous posez cette question. Beaucoup de tabous autour de ça. Mais tout comme vous pouvez le constater, que votre jeune soit en général, en technique de transition, technique de qualification, en promotion sociale, via un jury central, également en formation Article 49 ou encore via l'alternance, il y a toujours la possibilité d'obtenir son CESS. Tout à l'heure, on a parlé d'un package d'avantages attractifs, d'un package salarial également. Alors ici, outre un salaire attractif que je vous expliquerai juste après, vous avez la possibilité de bénéficier d'un tas d'avantages spécifiques au secteur de la construction. C'est une des particularités de la CP 124. Souvenez-vous, au tout début de la présentation, ma collègue Jésabelle vous a expliqué ce qu'était la commission paritaire. La commission paritaire 124 ici. D'un côté, on a les patrons, de l'autre, on a les syndicats. Ensemble, ils ont décidé de ces fameux avantages. Il y a la carte de légitimation, le construit badge. Alors, je ne vais pas tous rentrer dans les détails, mais il y en a quelques-uns assez importants quand même, pour lesquels je vais vous expliquer 2-3 petites choses. Les timbres fidélité notamment. Il faut savoir que dans la construction, vous n'entendrez jamais parler du 13e mois, proprement dit. Ce sont les timbres fidélité qui feront office de 13e mois. Tous les ouvriers, qu'ils travaillent dans le gros œuvre ou dans le parachèvement, ont droit à ces timbres fidélité. Les timbres intempéries, suite à du chômage intempérie, les travailleurs impactés par ce chômage bénéficieront également d'une prime spécifique appelée timbre intempérie. La carte de contrôle C3.2A, l'assurance hospitalisation, alors ça c'est très intéressant. À partir du moment où un ouvrier a 6 mois d'ancienneté dans la construction, il bénéficiera automatiquement d'une assurance hospitalisation entièrement gratuite.
Si vous connaissez un petit peu la DKV, c'est le même principe. Vous recevrez un courrier directement chez vous avec votre petite carte AG Assurance. Et pour toute hospitalisation, sans pour autant que ce soit un accident de travail, et là, je mets bien l'accent là-dessus parce que on pourrait croire que oui, non, c'est uniquement pour quand on a un accident lié à notre travail. Non, non, c'est également tout ce qui se passe à la maison. On parle bien de n'importe quelle hospitalisation, opération quelconque, pour les femmes dans la construction, les futures mamans qui devraient accoucher. Vous n'aurez plus de soucis à vous faire au niveau santé financier. Vous ne devrez même plus avancer d'argent. Les frais sont directement payés par l'assurance. À savoir que si vous voulez en faire bénéficier la famille, au moyen d'une participation financière à moindre coût, vous pouvez également avoir cette assurance complémentaire. Il y a les formations du soir, du samedi, les repos compensatoires. Alors, dans la construction, vous travaillez en 40 heures semaine, ce qui veut dire que vous travaillez 2 heures en plus qu'un temps plein habituel. Pour compenser ces 2 heures supplémentaires par semaine, vous avez 1 jour par mois de congé qui vous sera octroyé, ce qui vous donne 12 jours de repos compensatoire. En général, c'est Noël, Nouvel An à la maison et par-ci par-là des jours déposés pour faire des ponts. Non seulement vous bénéficiez de ces jours de congé, mais en plus, ils vous sont rémunérés sous forme de primes et cela s'ajoute en plus votre salaire habituel. Les indemnités gel, le chômage temporaire, les indemnités incapacité de travail, l'indemnité de promotion. Cette prime vous est offerte à partir du moment où vous pouvez prouver que vous travaillez dans le secteur depuis un certain temps. C'est un coup de pouce lors de l'achat, de la construction ou encore de la rénovation de votre maison, de la maison de vos rêves. Chaque année, et ce durant toute la durée de votre projet, vous bénéficierez de cette prime. Les éco-chèques, depuis mai 2016, au prorata de ce que vous aurez travaillé sur l'année, vous recevez 100 € d'éco-chèques. Il y a les frais de déplacement de mobilité, l'épargne pension. Alors, il y a un pendant ta carrière, mais aussi l'après-carrière. Le secteur prévoit déjà une épargne pension et grâce à de bons plans, de bons placements constructifs, fait en sorte de faire fructifier tes cotisations et ce depuis le début que tu es devenu ouvrier dans la CP 124. Et il y a encore d'autres avantages à découvrir, notamment dans notre brochure Bâtir ton futur que vous pouvez trouver sur notre stand dans les documents téléchargeables. Alors, as-tu une idée des salaires? Ce prochain slide va parler clairement des salaires et des barèmes salariaux. Il faut savoir que la CP 124 a les barèmes salariaux les plus hauts. Chaque trimestre, ils sont revus à la hausse en plus. Un ouvrier qui débute dans la construction commencera aujourd'hui avec 14,74 € de l'heure brute. À ce titre de comparaison, on a un tableau ici qui vous est présenté. La commission paritaire 126, qui est la transformation du bois, débutera à 12,47 € de l'heure. La sous-commission paritaire 149, qui est la commission d'électriciens du bâtiment, elle commencera à 13,22 €. La commission dans l'ORECA, elle commencera à 11,93 €. Et pour tout ce qui est grande distribution, 10,59 €. Donc vous voyez ici, il y a vraiment une belle différence et on peut constater que la construction a des barèmes les plus hauts. Alors, quelle est la différence entre le brut et le net? C'est toujours la question qu'on se pose. Le brut, avec toutes les taxes non décomptées, et le net, c'est ce que tu auras directement dans ta poche. Ici, à titre d'exemple, si ton salaire de base est de 2 300 € brut par mois, au final, tu auras 1 710 € plus ou moins net dans ta poche sur ton compte. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais laisser la parole à Patrick. Je vous remercie, passez un bon salon, retrouvez-nous. Voilà Patrick, je te laisse. Merci beaucoup Christelle pour ces bonnes informations, intéressantes formations. Je remercie également Jésabelle qui a commenté avec toi toutes ces informations. Merci encore une fois à Philippe pour la technique et les transitions. Je vous invite, j'espère que ça vous a intéressé, toutes ces informations. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez poser des questions générales ou précises par rapport à votre situation sur les métiers de la construction,
sur les formations qui mènent, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le stand du salon CIEP virtuel, le stand numéro 89. Vous irez directement vous inscrire sur le stand en tant que visiteur. Vous allez trouver ça très très facilement. N'hésitez pas et venez nous retrouver. Merci beaucoup à tous.